Hello à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Pour ce 4e épisode, et à l'occasion du coup des 1 mois de ce podcast, on se retrouve pour parler de bilan de vie, comme on l'avait annoncé la semaine dernière. Donc pour cette occasion, on vous a écrit un e-book où vous avez en fait toute la démarche d'un bilan de vie. Il sera en PDF, il sera totalement gratuit, c'est juste pour vous. Ça va permettre simplement qu'on fasse pas un épisode qui dure 36 heures parce que sinon c'est extrêmement long à faire, il faut quand même en avoir conscience. Donc on va passer tout de suite à qu'est-ce qu'est un bilan de vie. Un bilan de vie, c'est avant tout un outil de questionnement sur tous les aspects de votre vie, comme le dit ce titre, qui va vous permettre de savoir ce qui vous va pas, de mettre le doigt peut-être sur des projets que vous avez ou dont vous avez envie, et sur d'autres que vous avez peut-être, mais qui finalement ne correspondent plus à votre vie actuelle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut simplement aussi vous aider à vous remettre sur les rails quand vous êtes un peu paumé dans votre vie. Nous, c'est en général pour ça qu'on le fait. On refait un bilan de qu'est-ce qui va pas, de ce qu'on veut pas. Globalement, ça va vous permettre aussi de reprendre le contrôle sur votre vie et de vous dire « Ok, là maintenant je sais ce que je veux et j'ai mis le doigt sur ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais pour du coup réaliser le projet qui me tient à cœur ou que j'ai envie d'accomplir, etc. » Ça vous permet aussi de voir ce qui va naturellement, et c'est quand même le but, et de pouvoir du coup vous concentrer sur ce qui va. Quand il y a des périodes qui sont un peu moins faciles que d'autres, on va rentrer dans l'automne, il va faire plus moche, on a tendance à un peu déprimer, ça va vous permettre vraiment de vous dire « Ok, attends, j'ai fait le bilan de ma vie, finalement, il y a quand même pas mal de phases, d'aspects de ma vie qui vont bien, et du coup je me concentre dessus. » Il faut savoir du coup que vous allez avoir besoin de quand même pas mal de temps, il faut être honnête. N'ayez pas peur de vous dégager peut-être une demi-heure sur quelques jours, parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup de réflexion et ça demande d'être au calme. Donc ne le faites pas entre deux, dans les transports ou autre, posez-vous vraiment. On a également mis une version courte dans l'e-book qu'on abordera un peu plus tard dans l'épisode. Si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou autre, c'est pas grave. Vous faites la version courte et puis ça ira aussi très bien, ça vous donnera déjà des pistes. Donc prévoyez-vous du temps, un stylo et puis le PDF qu'on vous a du coup créé. Je vais te laisser du coup parler des catégories qu'on va aborder. Juste avant, je tiens à préciser que donc ce bilan de vie, l'e-book qu'on va vous proposer, vous pouvez le faire seul ou en couple. Tout d'abord, on va dire qu'on préférerait que vous le fassiez seul. Ouais, parce c'est mieux. Que juste déjà pour vous familiariser avec l'e-book, avec les questions qui sont proposées, et vraiment c'est un exercice qui est à répéter plusieurs fois pour être à l'aise et se poser les bonnes questions. Les questions sont plutôt simples, je vous donnerai des exemples en fait. Donc c'est mieux de se familiariser d'abord, et ensuite si vous avez quelque chose, des projets communs ou des choses par exemple qui vont ou qui ne vont pas avec votre compagnon, votre compagne, essayez peut-être de le faire ensemble, et ça permet vraiment d'embrayer vos projets communs et de mieux en reparler. Parce que parfois, la vie, elle engloutit un petit peu le projet qu'on avait prévu à la base. On a le quotidien, etc. Et on les oublie. Alors, prenez le temps, parfois, avec la personne qui partage votre vie, de reprendre ça ensemble, mais une fois que vous êtes à l'aise avec. Ouais, et surtout, soyez honnête avec vous-même, parce que, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, les questions sont très simples, mais on n'a tellement pas l'habitude de se les poser, et moi, avant de le faire, je me les étais jamais posé ces questions, que finalement, on se retrouve un peu bête devant, et puis on répond plus par automatisme que par réelle réflexion derrière. Donc soyez honnête, faites-le pour vous, et vous n'êtes pas obligé de montrer les réponses. Enfin, c'est vraiment juste pour vous. Donc s'il y a quelque chose, je sais pas, c'est pas censé être tabou, si dans votre vie sexuelle vous n'êtes pas épanoui réellement, vous le dites à vous-même en fait. Il suffit de vous le dire à vous, et si vous n'avez pas envie de le partager avec votre compagnon et que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas obligé. Mais il faut vraiment avoir cette démarche de « Ok, j'arrête de me mentir, j'arrête de me voiler la face, et non, tout ne va pas bien, tout ne me plaît pas, et tout n'est pas optimal. » Ouais. C'est surtout ça. Voilà, justement, je rebondis là-dessus parce que, pour présenter donc les différentes catégories, on va parler de votre vie familiale, votre vie amoureuse et amicale, votre vie professionnelle, l'aspect financier de votre vie, comment vous le gérez, vos passions, vos loisirs, votre santé physique, votre santé mentale également,
le sentiment d'accomplissement dans votre vie, parce qu'au final c'est quelque chose d'extrêmement important et on ne fait jamais attention à ça. L'évolution et l'expérience que vous avez, que ce soit professionnelle ou personnelle, comment vous évoluez, quelle est votre expérience, qu'est-ce que vous savez bien faire en fait. Parce qu'on a tous quelque chose qu'on sait bien faire, alors dites-le vous. Et vos rêves et projets, parce que oui, on axe beaucoup là-dessus. Généralement, dans un bilan de vie, c'est ce qu'il en ressort. De nouveaux projets ou se remettre en phase avec ce qu'on voulait faire. Alors justement, on disait que c'était simple et qu'il fallait être honnête avec soi-même. Effectivement, dans la version longue en tout cas, on vous propose uniquement des questions fermées. Donc vous allez répondre oui ou non, tout simplement. Donc vous allez vous dire, mais ça me prend pas de temps. Effectivement, si on répond automatiquement comme tu l'as dit avant, ça prend très très peu de temps. Par contre, ensuite, dans la conclusion, c'est à vous de reprendre toutes vos questions et de vous dire pourquoi là j'ai mis oui, pourquoi là j'ai dit non. Et quand on dit un oui, il faut que ce soit un oui franc ou un non franc. Ça veut dire que derrière vous avez toute la réflexion, c'est pas des questions simples. Quand on vous demande est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre vie professionnelle, oui ou non. Mais ça veut dire pourquoi et quels sont les arguments pour lesquels vous avez dit oui ou non. En fait, à chaque question, il faudrait carrément faire des pour et des contre. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps, mais il faut vraiment être sûr de sa réponse. Et c'est pas grave en fait s'il y a pas mal de non, mais c'est ce qui vous permet de rebondir. C'est vraiment un bilan pour vous permettre de vous dire ok, là ça va très bien, là ça va pas, comment est-ce que je peux faire pour arranger les choses ? Je tiens à préciser aussi que toutes les questions qu'on vous donne et ce qu'on est en train de dire par rapport au projet, c'est que certains exemples. Parfois, à mon avis, il y aura des questions qui manqueront même dans la version longue. Il n'y a aucun problème si vous avez besoin de rajouter une question dans différentes catégories. Peut-être qu'on a oublié ou ça nous paraissait pas important, mais parfois il y a des choses pour vous qui sont très importantes, alors rajoutez la question. Parfois, on n'a pas tous la même vision de la vie, alors si vous avez besoin de rajouter quelque chose, d'enlever quelque chose, si ça ne vous parle pas, vous pouvez quand même l'ajuster à votre sauce. On a essayé de faire, en tout cas, le spectre le plus large possible. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien conclure à la fin et d'être surtout honnête avec soi-même, je le répète encore une fois. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, on a une version courte. Donc qui est à la fin de l'e-book et qui, à partir de là, seront des questions ouvertes. Ça veut dire que vous allez prendre plus de temps à y répondre. Par contre, effectivement, il y aura moins ce besoin de faire une grosse conclusion à la fin, de reprendre toutes vos réponses. Ça vous apportera très rapidement les réponses à la fin en conclusion. Donc je te laisse en parler pour le début en tout cas. Pour cette fameuse version courte, je tiens quand même à préciser que les questions, elles ne sont pas dans la version longue. Donc j'ai vraiment condensé, entre guillemets, ce qui me paraissait important, et si vous avez envie d'avoir une première approche, vous pouvez faire la version courte avant de vous lancer dans la version longue. C'est plus complémentaire que ça se remplace réellement. Donc si vraiment vous en avez envie, vous pouvez aussi prendre les questions de la version courte et y répondre, puisqu'il y a un peu plus d'exercice de projection et de visualisation que de réflexion pure et dure comme vous allez avoir dans le bilan de vie. Faut savoir que le bilan de vie, à la base, on l'a créé à partir de la pyramide de Maslow, donc la pyramide des besoins. Donc forcément, vous allez avoir des trucs qui vont être, plus terre à terre que d'autres. Tu parlais du sentiment d'accomplissement, c'est tout en haut de la pyramide, mais c'est tout aussi important. Et il faut quand même le dire, même si elle est beaucoup remise en question, un besoin primaire, ça reste un besoin primaire, mais pour certains, ça va être plus important de s'accomplir que, de faire partie d'un groupe. Par exemple. Par exemple. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hiérarchisation dans les catégories, il n'y en a pas une qui est plus importante qu'une autre. Non, c'est vous qui choisissez en fait la priorité des catégories. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Par exemple, vraiment personnellement, le fait de faire partie d'un groupe, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, si, ça m'intéresse, j'ai envie forcément d'avoir une vie sociale, mais pour moi, ça passe vraiment pas en priorité. Mais le sentiment d'accomplissement dans mon travail et dans ma vie, c'est vraiment, je pense, 3 fois plus important pour moi. Alors qu'au final, normalement, c'est pas censé l'être dans la globalité, dans cette fameuse pyramide. Oui, ouais. Mais on n'est pas tous dans des cases, il faut le comprendre, vous le savez, mais je le précise.
Oui, et puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vos réponses à vous qui importent tant que vous êtes honnête avec vous et que vous êtes en phase. Je sais pas, par exemple, dans vie amoureuse, si vous êtes célibataire mais que c'est choisi et que vous êtes bien comme ça, mais alors ok, oui, vous êtes épanoui dans votre vie de couple, enfin dans votre vie de célibat, quoi. Ouais. On est bien d'accord. Par contre, si effectivement ça vous pèse et que vous êtes malheureux de ne pas être en couple, bah va falloir effectivement dire non, je ne suis pas épanouie dans ma vie de couple, parce qu'effectivement il y en a pas, mais pourquoi ? Est-ce que ça vous pèse, etc. Faut faire cette démarche de pourquoi. Donc il y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Du coup, je passe à la version condensée avec les exemples de questions. Par exemple, la première question, ça va être « À quoi ressemble ma vie idéale sans aucun obstacle ?» Vous pouvez tout imaginer. Donc vraiment, si vraiment... Alors, je vous dis pas avoir un pouvoir magique, hein, mais si vous n'aviez pas de limites financières, de limites géographiques, à quoi ressemblerait votre vie idéale ? Et ce qui peut être intéressant là, c'est de se dire... une fois que vous l'avez imaginé, en quoi je peux m'en rapprocher, en fait ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, c'est pour... ça. Pour justement l'atteindre peut-être, pourquoi pas ? Essayer en tout cas au plus de m'en rapprocher, parce que bien souvent on se dit j'aimerais gagner plus, j'aimerais voyager plus, mais est-ce que si vous n'aviez aucune limite, ce serait vraiment ça qui vous rendrait heureux d'avoir beaucoup d'argent et de voyager tout le temps et machin ? Ou pas de barrière des langues ou ce genre de choses, parce que ça nous limite beaucoup aussi. C'est ça, exactement. Donc faites cet effort d'imagination et puis amusez-vous. Moi je sais que ça m'éclate de m'imaginer ma vie idéale et de me dire j'aimerais bien avoir telle voiture dans l'idéal. Nous on a fait nos petits devis machin en se disant oui ça coûte quand même le prix d'une maison en fait. Ouais, c'est vachement marrant. En fait, faites-le, ça ne vous engage à rien, mais vous allez sur le site, par exemple, de la voiture de vos rêves, et vous faites le devis avec toutes les options que vous voulez. Alors, ok, le prix, il est exorbitant généralement, ou sinon, même pas, et vous vous rendez compte que, en fait, si j'économise un peu plus, je peux carrément l'avoir, cette voiture. Mais, en fait, ça vous donne un but, vous avez quelque chose de réel devant vous, vous avez un réel devis. Et vous savez à quoi ça correspond. Et vous avez au moins fait ce truc de en fait j'aimerais ça, qu'est-ce qui est important pour moi, et vous l'avez ensuite en PDF et vous dites ok super, j'ai mon petit devis, c'est cool, et c'est trop marrant en fait. Ouais, c'est sympa, en fait ça vous permet vraiment de casser cette barrière de mais de toute façon c'est pas possible, ça sert à rien de rêver. Bah si, ça sert à quelque chose de rêver. C'est je trouve super important de se dire ok, dans une vie idéale ou antérieure ou ce que tu veux, dans une autre vie j'aurais pu avoir ça et je peux avoir ça, et ok, là, c'est beaucoup trop cher pour mon niveau de vie et pour ce que je pourrais dégager comme économie dans ma vie. Mais, dans mes rêves, j'aurais envie de l'avoir, cette voiture. Ouais. Et ça m'apporterait ça parce que, elle claque, ou parce qu'elle va vite, parce qu'elle a beaucoup de chevaux, parce que, je sais pas, elle a de la puissance, ou ce que vous voulez, en fait. Elle ronronne bien, par exemple. Non, mais je sais pas, peut-être que votre rêve, c'est de passer votre permis bateau. Et au final, peut-être qu'à la retraite, vous pourrez partir en bord de mer, aller passer votre permis bateau. On n'en sait rien, en fait, de ce qui peut arriver. Ça peut être sympa juste de visualiser. La deuxième question, c'est est-ce que je me sens profondément heureux et épanoui ? Et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment sans tabou et dans tous les aspects de votre vie. Pas juste je suis heureux parce que j'ai une vie de famille, j'ai un appart quoi. Globalement parce que vous cochez les cases qu'il faut socialement. Est-ce que vous vous sentez heureux ? Parce que logiquement, on le sait quand on est heureux, épanoui, et on le sait aussi quand ça ne va pas du tout. Mais est-ce qu'il vous manque pas quelque chose ? Est-ce que vraiment là ça va et tout va bien dans les aspects de votre vie ? Je dis pas être heureux tous les jours. On est bien d'accord, ça fait toujours chier le matin de se lever, et quand la machine à café elle veut pas démarrer ou je ne sais quoi, c'est toujours chiant, on s'énerve toujours un petit peu. Enfin, il n'y a pas d'idéal. Mais est-ce que, au global, quand vous vous posez la question, vous vous dites « finalement, je suis quand même heureux, ça me va, je suis épanouie dans ma vie, ça va, quoi. » Est-ce que vous êtes vraiment heureux et pas seulement vos parents qui vous disent t'as tout pour être heureux. Mais t'as tout pour être heureux, attends, t'as une femme, t'as des enfants, t'as un mari, ou peu importe, regarde, t'as une maison. Vraiment, t'as tout pour être heureux, t'as même le chien, ou... Non, mais attendez, il y a différents codes, mais les parents, c'est souvent, maintenant, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Et c'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas l'être, même si vous cochez toutes les cases. Parce que combien de personnes on a déjà rencontrées qui cochaient toutes les cases, et où au final, ils ont un profond mal-être, ils ont ce truc de « ça ne va pas, je suis en quête de sens », Enfin, il y a quelque chose qui, au fond de moi, fait que je coche toutes les cases, mais... Enfin, pas plus, quoi, c'est fade, je ne vis pas. Et malheureusement, en fait, quand on est dans cette situation-là, les gens autour de nous ne comprennent pas. Parce que généralement, ils vous jalousent. Souvent, on parle de jalousie, c'est souvent comme ça. Ils veulent ce que vous avez. Si on
on globalise, la plupart, si vous leur dites « Non mais je suis pas heureux », « Non mais attends, n'importe quoi, t'as tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus ?» Ouais, mais souvent on a ce sentiment, on est incompris. Dans ces cas-là, pensez à vous-même, parlez-vous à vous-même via ce bilan, parce que parfois on est incompris. Et ça peut quand même vous permettre de mettre le point dessus. Ouais. De mettre le point dessus. C'est pas forcément facile de chercher du réconfort quand vraiment, voilà, on coche toutes les cases et on sait pas ce qui va pas en fait. Sauf que parfois, en fait, ces cases, je vous l'ai dit, on n'est pas tous dans des cases et c'est pas les vôtres en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout. Franchement, il n'y a pas à chercher. Et puis après, ça peut être un bon moyen aussi de se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré ou sur lequel on a besoin de faire un travail. Je pense parfois à des gens qui ont des enfants et ils ont du mal avec ce rôle de parent. Moi, j'en ai dans mes patients où en fait, ils se rendent compte qu'un peu plus tard, quand l'enfant est quand même un petit peu âgé, que ce rôle de parent, ils l'ont très mal appréhendé, ils l'ont mal vécu. Et c'est ok. Vous pouvez ne pas aimer être parent, vous pouvez mal le vivre. Vous pouvez aussi vous dire, ok, j'ai 55 ans, je vais en thérapie, parce que là j'ai des trucs à régler et que j'ai pas envie de passer toute ma vie, en tout cas les années qui me restent à 55 ans, à ruminer et à être fade et malheureux, quoi. Ouais, c'est en ça. gros. Je suis d'accord. Il y a aussi d'autres questions que je te laisse... Voilà, exactement. On parlait justement de partir en thérapie à 55 ans, ou peu importe l'âge, en fait, on s'en fiche. Mais là, il y a une autre question qui est vachement importante, c'est est-ce que j'ai des regrets, lesquels et pourquoi ? Et elle est couplée en fait avec la question juste après, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer ces regrets ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces regrets, ils datent peut-être d'il y a longtemps, mais parfois, on peut arriver à se dire... ok, j'ai regretté ça il y a 20 ans, mais est-ce que j'ai encore de l'action là-dessus ? Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour me dire, là j'ai un petit peu quand même rattrapé le coup. Ouais. Souvent on a une petite action à faire et mentalement on l'accepte beaucoup mieux. Et grâce à ça, grâce à cette question surtout, on peut prévenir aussi les futurs regrets qu'on aurait, parce que je suis désolée, mais s'il y a une leçon de la vie qui est totalement juste, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Oui, non, mais totalement. Et justement, ça vous permet aussi de vous dire, ok, là, j'ai fait mes erreurs, mais qu'est-ce que j'en ai tiré ? Et quand on prend pas ce temps dans la vie, on n'en tire absolument rien du tout. Et répondre à cette question, vous allez pouvoir vraiment faire vos propres conclusions, apprendre quelque chose, et faire différents choix peut-être la prochaine fois. Ou si vous êtes maintenant, peut-être que, voilà, vous aviez peut-être 20 ans quand vous avez fait une erreur, vous avez eu des regrets jusqu'à 30 ans, et aujourd'hui, si vous vous remettez dans la situation où là, vous avez ressenti un regret, peut-être qu'aujourd'hui, vous l'acceptez totalement, en fait. Ouais, peut-être que c'était un choix plus qu'un regret. En fait, souvent, on se dit « Ah, j'ai loupé ça ». Mais attendez, vous avez loupé ça, pourquoi ? Globalement, je sais pas moi, vous avez rompu avec quelqu'un parce que vous êtes parti faire vos études à l'autre bout du monde parce que vous aviez une super opportunité. Est-ce que vous regrettez réellement cette relation ou est-ce que vous vous dites « Ah, j'aurais pu vivre ça, etc. » Mais à contrario, qu'est-ce que vous auriez pas vécu ou vécu avec cette relation ? C'est ça le truc. Posez-vous la question de est-ce que j'ai fait un choix conscient à ce moment-là ? Et dans ce cas-là, c'est pas un regret. Vous avez fait un choix, maintenant faut le digérer, faut l'assumer ce choix. Exactement. Faut être conscient. Il y a des moments où il y a des regrets qui avec le temps, qui n'en sont plus en fait, parce que derrière, c'était pas forcément un regret. On a eu beaucoup de doutes, parce que parfois regret peut aller avec doute. Et c'est normal. Et c'est normal, mais peut-être que 5 ans plus tard, en fait, vous vous dites non, mais en fait, c'est pas un regret parce que c'est un vrai choix concis que j'ai fait et il est pas si mal. Mais vous étiez peut-être encore enfermé là-dedans de « Ah, j'ai quand même regretté ça ». Mais en fait, c'était juste un choix. Alors faites attention, la différence entre regret et choix, vraiment, la frontière est extrêmement mince. Ah ouais, totalement, ouais. Je passe ensuite à la dernière question de cette version courte. C'est « Est-ce que je me sens libre ? Sinon, pourquoi ?» Déjà, la première chose pour cette question, c'est de définir pour vous ce qu'est la liberté. Et ça ne sera jamais la même définition pour chaque personne, que ce soit pour vous, vos parents, vos amis, votre conjoint. Il faut comprendre que pour la liberté, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'assez idyllique, je sais pas, même onirique en fait. On en rêve parfois, on dit « Ah, personne n'est libre ». C'est quand même quelque chose de vachement... comment dire ? Fantasmé. En fait, ouais, c'est fantasmé, c'est théorique. Mais ça ne doit pas l'être. Il faut savoir pour vous
Qu'est-ce que c'est la liberté ? Qu'est-ce que vous entendez par liberté ? On parle de liberté dans la vie de couple, dans la vie de couple. On parle de liberté financière. On parle de liberté dans la vie pro. Dans la vie pro. Vraiment, c'est sur tous vos aspects de la vie. Qu'est-ce que pour vous, c'est la liberté ? Si déjà vous savez ce que pour vous, c'est d'être libre, c'est déjà énorme. Et ensuite, une fois que vous savez ce que c'est la liberté pour vous, je le répète, uniquement pour vous, il faut vous questionner sur l'importance que ça a pour vous, la liberté. Sur celle que vous venez de définir, et qu'est-ce qu'elle a comme place dans votre vie. Est-ce que pour vous, c'est important d'être libre ou pas ? Selon les aspects aussi. Et selon les aspects. Clairement, il faut comprendre ce que c'est et quelle place elle a dans votre vie pour pouvoir en tirer une bonne conclusion derrière. Parce que parfois, ok, il y a des gens qui vont... Pour nous, par exemple, pour toutes les deux, on va se dire, il est complètement fermé dans sa vie. Et pourtant, vous sentez complètement libre. Vous aimez ce cadre. Et parfois, liberté peut résonner avec cadre, fermeté. C'est pas toujours être libre comme Peter Pan qui peut voler, etc. On pense souvent ça parce que c'est un petit peu ce qu'on nous a appris quand on était gosse. La liberté, c'était Peter Pan, être toujours jeune, pouvoir faire ce qu'on voulait, ne pas grandir. Alors qu'au final, ça peut être strict, avoir un cadre, des enfants, une routine extrêmement dure. Et pour vous, ça peut être la liberté. Par exemple, moi je parle juste pour moi là maintenant, la liberté ça va être, moi par exemple j'ai pas des rapports familiaux qui sont très serrés, donc j'ai pas ce regard familial, en gros cette pression, et de la part de mes amis et de tout mon cercle proche, en fait je n'en ai rien à carrer de ce qu'ils peuvent penser, c'est-à-dire que c'est venu que très tard, mais je sais pas moi, demain j'ai envie de devenir végétarienne, je ne vais clairement pas demander l'avis à mes beaux-parents, je vais pas demander l'avis à ma compagne, je vais pas demander l'avis à mes amis. Je veux dire, si quelqu'un juge ce que je fais, mais j'en ai rien à foutre, il faut bien... Voilà. Et pour moi, ça, c'est la liberté. C'est de me dire, je fais mes propres choix, je fais mes expériences, et si quelqu'un vient juger ou me demander des justifications, je ne les donne pas. Pas parce que, en gros, j'en ai pas... Enfin... Pas parce que j'ai pas à me justifier, juste parce que c'est mes choix, je suis consciente de ce que je fais et je tiens à cette liberté-là d'action et de réflexion. Et alors clairement, celui avec qui ça ne va pas, la porte elle est là-bas mon garçon. Enfin en gros, ça peut paraître un peu rude, mais pour moi c'est ça ma liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux. Et clairement, ça ne plaît pas à quelqu'un dans mon entourage, tant pis. Ça veut pas dire non plus que je fais tout et n'importe quoi, on vit en couple depuis plus de 5 ans, et ça se passe très bien, on arrive à respecter chacune l'une et l'autre. Mais j'accepte pas en fait le jugement d'autrui, en fait je ne le prends juste pas en compte. Je m'en fous, les gens qui me disent écoute, c'est très bien, regarde midi à ta porte en gros. Mais justement en fait, tu fais des choix parce que tu as fait la réflexion de les faire, tu as envie de les faire, mais on a fait des choix qu'on n'a pas justifié en fait avec nos proches ou peu importe, mais derrière on a fait des choix où on s'est planté et on le sait très bien, mais comment on a fait à ce moment-là? À chaque fois on a fait un bilan de vie. C'est vraiment, quand on vous dit ça, c'est un outil qui est hyper important. Vous avez fait des choix, refaites un bilan de vie parce que parfois on se gourre, ou parfois ça marche très très bien et il y a juste des petites choses à ajuster, mais comment on s'en rend compte? En faisant ça. Et vraiment, ça peut vous aider dans la vie de tous les jours pour vos choix, pour vos projets, je tiens vraiment à insister là-dessus. Et puis surtout, faut se dire que quand il y a un truc que vous avez, vous avez pris une mauvaise décision. J'aime pas ça parce que en gros, vous avez pris une décision qui sur le moment T était la bonne pour vous puisque vous l'avez prise. On vous a pas forcé, à part un autre cadre, mais globalement, quand vous décidez de quelque chose, d'un changement, vous l'avez décidé, vous êtes conscient, vous êtes adulte. Donc, c'est que vous le vouliez. Maintenant, si ça a été un mauvais choix, ça a été une expérience. Vous l'avez fait parce qu'à ce moment-là, vous deviez le faire et que vous en aviez envie. Après, ça s'est pas révélé être ce qu'il fallait. Par exemple, là, nous, on a déménagé en campagne. Au final, ça s'est avéré être plus une catastrophe que quand on habitait en ville. C'est comme ça. On le regrette pas tous les jours. On s'est dit, ok, au final, c'était pas ce qu'on pensait. Ciao, c'est pas grave.
N'empêche que ça nous a pas dégoûté non plus de la campagne. Non, du On tout. est toujours en train de rechercher en campagne, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est pas campagne ou ville. C'est juste qu'il y a tellement d'aspects, rien que même pour un logement, le nombre de questions qu'on peut se poser et savoir en fait qu'est-ce qui nous a vraiment pas plu. Là, dans cette localisation-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'appartement? Est-ce que c'est le voisinage? Est-ce que c'est le village? Est-ce que c'est la proximité avec l'autoroute, avoir un garage, avoir une cave? En fait, il y a tellement de choses. Ça vous permet de définir vos besoins et vos envies. Exactement. C'est ça qu'il faut vous dire quand vous avez une espèce de mauvaise expérience. Ok, vous l'avez peut-être mal vécu, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, hein? Parce que parfois, on dit ouais, c'est la campagne, c'est bof, ou la ville, c'est bof, mais parfois, en fait, c'est les souvenirs qu'on a créés dans cet appartement, qui soit étaient géniaux, soit en fait, vous avez des mauvais souvenirs, vous vous sentez pas bien dans cet appart. C'est un aspect vraiment extrêmement global, c'est super important. Alors oui, là, aujourd'hui, ça nous a pas plu, mais je n'ai aucun regret. Parce que je sais pourquoi aujourd'hui je ne suis pas forcément bien là, et ce n'est pas grave. Maintenant je sais pourquoi, et je sais aussi quelles sont mes attentes pour les prochains. Clairement. Voilà. C'est ça. Bon, du coup, on va peut-être finir, parce que sinon ça va durer vraiment 36 heures. Pour finir, comme on l'avait dit au début de l'épisode, il faut bien vous dire que les questions, c'est pas juste ça le bilan de vie. Il faut bien avoir ce travail de réflexion de pourquoi j'ai répondu ça, et de du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce que, en fait, ça m'a apporté de me dire que non, j'étais pas épanouie dans ma vie de couple, dans ma vie sexuelle, Ok, je ne le suis pas, je sais pourquoi, parce que ça me va pas, parce que ça me va pas, alors que, ou à contrario, ça me va, etc. Ok, maintenant je sais pourquoi, et je sais oui ou non, bah qu'est-ce que je peux faire pour ? Pareil, est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous avez des rêves ? Oui, non, pourquoi ? Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai envie de les réaliser ? Est-ce que j'ai les couilles de les réaliser maintenant ? Et la motivation et vraiment l'envie en fait. Est-ce que c'est réaliste aussi ? Aussi, bon, c'est clair. Après, en soi, on peut discuter de est-ce que c'est toujours réaliste ? Est-ce que je peux ? Est-ce que machin ? Tu vois, enfin, il y a des familles nombreuses qui partent à l'autre bout de la planète. Je vois pas pourquoi vous, ingénieur, célibataire, vous y arriverez pas. Oui. Mais c'est comme tout. Faut vous poser les questions et faut vous faire une petite conclusion à vous de ok, maintenant que j'ai fait toute cette rétrospection et toute cette introspection, qu'est-ce qui va dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour ? En gros. Et justement, vraiment pour conclure cet épisode, je tiens à préciser en tout dernier que vraiment un bilan de vie, c'est pas facile. Ça peut entraîner vraiment des gros changements dans votre aspect familial ou professionnel, etc. Donc il y a une prise de conscience qui parfois peut être dure à accepter. Et là vraiment je parle d'acceptation. Parce que ce soit en bien, parfois c'est dur d'accepter que ça va bien aussi. C'est pas forcément que dans le mal, je tiens à préciser aussi. Et parfois quand ça se passe dans le mal, on a tendance à rejeter complètement ce qu'on en a ressorti en bilan, dans la conclusion à la fin, quand je vous ai dit maintenant tous les oui et non, pourquoi vous avez dit oui, pourquoi vous avez dit non. À la fin, vous en ressortez quand même, on va dire, un bilan, un résumé en fait de votre bilan de vie. Et il y a des moments où vous allez complètement rejeter en bloc, que vous allez vous mentir à vous-même de « Ah mais non, de toute façon cet exercice, c'est de la merde. C'est de la merde, ça sert à rien, je vais le foutre dans un coin. » Et vous avez le droit. Vous avez totalement le droit de le foutre dans un coin, de le déchirer et de dire non, en fait, je suis pas prêt. Et vous n'êtes pas prêt. C'est pas grave parce que vraiment, ces changements-là, ils peuvent prendre un temps monstre à juste faire de ce chemin dans votre tête d'acceptation. Mais le fait déjà de l'avoir fait et même de le rejeter, c'est déjà un tout premier pas qui est super important. Même si vous l'avez rejeté, il restera dans un coin de votre tête et au fur et à mesure, vous allez aller dans l'acceptation, le recommencer et ça va venir. Vous allez accepter ces changements et je dis pas que c'est des changements brutaux, ils prennent du temps en fait à venir dans la vie. C'est plus le cheminement et la réflexion en fait qui prend beaucoup de temps. Et je veux juste rajouter un truc, c'est que si jamais votre bilan il en ressort d'un point de vue un peu négatif, où il y a beaucoup d'aspects de votre vie où il y a des choses qui ne vont pas, même si globalement il y a forcément quelque chose qui va, mais ne vous dites pas c'est une catastrophe, ma vie c'est de la merde. Dites-vous, j'ai des capacités d'évolution de dingue, parce que quand tout va bien, globalement il y a beaucoup moins de choses où on peut faire bouger les lignes et c'est tant mieux. Mais là vous avez en gros toutes les possibilités d'évoluer et de faire autre chose et d'apprendre ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas du coup. Mais vous avez cette possibilité d'évolution en gros. Et ça c'est ultra important je trouve. C'est extrêmement important et je trouve que c'est même...
ça vous donne un sacré challenge en fait. Je trouve ça vraiment génial de me dire, ok, là, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Alors je vais pas dire, il y a pas toutes les personnes qui terminent un bilan de vie et qui plaquent tout. Hein. Non, c'est vraiment des choses qui prennent du temps dans la vie. On vous demande pas, ok, ça va pas, vous allez tout plaquer. Mais absolument pas. C'est des choses qui mettent du temps à s'instruire dans votre quotidien, en fait. Mais ça vous rend conscient, une fois de plus, de ce qui va pas, de ce que vous voulez, en fait. Et de vous poser les questions de, ok, mais moi, qu'est-ce que je veux maintenant, tout de suite ? Au-delà des idées de mes parents, au-delà des idées de mon conjoint, au-delà des idées de mes beaux-parents, enfin, de tout. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je veux ? Parce que combien de personnes n'ont jamais réfléchi par elles-mêmes, et pas à travers le spectre de machin qui veut ça, que machin il a dit que... Ou alors je sais pas, moi vous étiez toujours la gentille petite fille, la bonne élève et machin, et puis d'un coup vous avez envie de tout plaquer et de devenir tatoueur, et là votre famille elle fait des yeux, mon dieu, mais si c'est votre truc, allez-y quoi, en gros, c'est ça. Exactement. Bah pour conclure, j'ai envie de dire, soyez en accord avec vous-même, appréciez le fait de passer du temps avec vous-même, parce que vraiment, c'est important. C'est un bonheur, vraiment un réel bonheur de passer du temps avec soi-même. Chérissez-vous et surtout, n'oubliez pas de ralentir. Surtout. Et moi, je vais finir sur une citation qui est de Ajahn Chah, qui dit « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. » Prenez bien soin de vous-même et à la semaine